Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'enquiert de l'avancement des travaux au niveau de certains tronçons de route à Nouakchott. Des gestionnaires et des techniciens des centres d'accueil des citoyens relevant de l'Agence nationale du registre de la population et des documents sécurisés prêtent serment. Suite au violent combat à Ain al-Arab, le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'inquiète. Merci de nous accueillir chez vous et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. En effet, Mohamed Ould Abdelaziz a adressé un message de félicitations au président de la République d'Ouganda, M. Yoweri Museveni, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans son message, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, adresse ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à son homologue, lui souhaitant davantage de progrès et de prospérité pour le peuple ougandais, amis et frères. Le président de la République a saisi cette occasion pour réitérer sa volonté de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays, et cela dans l'intérêt de nos deux peuples. Ce matin, le ministre de l'Équipement et des Transports, Dr Isselkou Ahmed Izidbi, a effectué une visite pour s'enquérir du déroulement des travaux dans deux sentiers de route à Nouakchott. Le premier tronçon visité est celui reliant le nouveau complexe universitaire à la route Nouakchott-Nouadhibou. Le second est celui construit dans le complexe universitaire. Précision avec Abdelrahman Hamadan. Cette visite effectuée par le ministre de l'Équipement et des Transports à des chantiers de travaux relevant de son département a pour objectif de s'enquérir de l'avancement des travaux dans ces chantiers. La première étape de cette visite était les tronçons liant le nouveau campus universitaire et la route Nouakchott-Nouadhibou. Dans ces projets, les équipes de l'établissement national d'entretien routier ENAR et de la génie militaire sont à pied d'œuvre pour achever ce tronçon dans les délais impartis. Sur place, Dr Isselkou Ahmed Izidbi a reçu des explications détaillées de la part des responsables du chantier sur les étapes franchies du projet, tout en insistant sur la nécessité d'accomplir les travaux dans les délais fixés. L'achèvement des travaux dans ce projet exécuté sur le financement de l'État est attendu à la fin du premier semestre de l'année prochaine. Cette visite a permis de s'assurer de l'avancement, du bon avancement des travaux, notamment le revêtement bitumineux des axes prioritaires qui permettront, avant l'ouverture de l'année scolaire, de mettre l'usager de la route dans des excellentes conditions d'accessibilité. Dans la deuxième étape de cette tournée, le ministre s'est inquiet de l'avancement des travaux de réhabilitation du tronçon liant Carrefour Oulma et Théart. La longueur de ce tronçon est de 4 km et les travaux sont exécutés par la société MTC pour les comptes de l'Établissement national d'entretien routier. L'achèvement des travaux est attendu au cours du mois prochain. Il est à noter que plus de 40 km de routes bitumées seront achevées d'ici la fin de l'année. Et bien entendu, Kelenar assure de manière continue l'entretien des routes construites pour renforcer la sécurité routière. Autre visite, c'est celle effectuée par la ministre de la Jeunesse au siège de la Fédération mauritanienne de football à Nouakchott. L'occasion pour la ministre de prendre connaissance des projets sportifs de la Fédération mauritanienne de football et les efforts consentis par les pouvoirs publics pour développer ce sport. Melika Narli. La Fédération de football de la République islamique de Mauritanie a été l'objet d'une visite d'inspection et de travail de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Alimata Sow. La ministre a visité les différents services relevant de la Fédération de football. Elle a reçu d'amples explications sur les missions, les objectifs et le rôle de cette structure qui vise la promotion du football dans notre pays pour le plus grand bien de nos jeunes et moins jeunes. Madame la ministre a donc visité les bureaux, le nouveau siège,
le bâtiment de la Ligue, l'Académie nationale et l'unité de la production médiatique, ainsi que le stade de l'Académie. À la fin de la visite, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Alimata Sow, a présidé une réunion au cours de laquelle elle a souligné que la jeunesse et le sport occupent une place de choix dans le programme du président de la République. Je commençais tout d'abord par remercier le président de la République d'avoir accordé une importance majeure en séparant le département de la culture, de la jeunesse et sport qui répondent aux objectifs du millénaire et du développement. J'ai attiré l'attention de toute la jeunesse mauritanienne par l'importance majeure qu'a apporté le président de la République à la jeunesse mauritanienne. Je tiens aussi à encourager les jeunes cadets, l'équipe nationale pour atteindre les objectifs aux attentes du programme du président de la République. De son côté, le président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie, M. Ahmed Yahya, a présenté un exposé détaillé sur les missions conférées à la Fédération. Il a souligné les réalisations et les acquis accomplis au cours de la période écoulée en mettant en exergue le niveau remarquable de la participation des équipes nationales dans les échéances internationales. Des gestionnaires et des techniciens des centres d'accueil des citoyens relevant de l'Agence nationale du registre de la population et des documents sécurisés ont prêté serment aujourd'hui devant le président de la Cour suprême, Maître Yahavdou Ould Mohamed Youssouf. Le président de la Cour suprême a demandé à chacun des 10 personnes composant le groupe de se présenter devant lui et de lire le serment. La cérémonie de prestation du serment s'est déroulée en présence de l'administrateur directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des documents sécurisés et du secrétaire général de cette agence. Le réseau des organisations non gouvernementales opérant dans le domaine de l'alimentation et de la lutte contre la pauvreté, en collaboration avec l'Union européenne, a lancé la première journée d'un atelier de formation au profit des membres de la société civile intéressés. Cet atelier de 2 jours permettra aux participants de débattre des voies et moyens à mettre en œuvre pour dessiner un plan stratégique de lutte contre la pauvreté et atteindre l'autosuffisance alimentaire. À quelques jours de l'ouverture des classes, les kiosques et autres endroits pour la vente des fournitures scolaires sont pris d'assaut par les parents d'élèves. Ces derniers tiennent à assurer aux écoliers tout le nécessaire afin de débuter une bonne année scolaire. Bokar Baylaba. À 5 jours de la reprise, la rentrée des classes a déjà commencé dans des librairies, des épiceries, des étals par terre avec l'achat de fournitures scolaires. Cahiers, livres, stylos, cartables, classeurs, voilà un exercice imposé à chaque rentrée pour les parents. Parmi les produits incontournables, il y a le cartable. Et selon ce vendeur, il y en a pour tous les goûts, ou plutôt pour toutes les épaules. Que ce soit chez les vendeurs par terre, les libraires ou les épiciers, la rentrée des classes est un moment de forte affluence. Et certains parents d'élèves sont convaincus qu'investir dans l'éducation d'un enfant est une tâche noble et c'est un acte que l'on ne peut pas se soustraire. Et un enfant bien éduqué est un atout majeur pour une famille. C'est connu de tous, l'éducation a un coût et ce coût, certains parents ne comprennent pas, notamment en ce qui concerne l'absence d'étiquette sur les cahiers ou les livres. Une situation qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de négociations. Un parent d'élève peut s'offrir un lot de fournitures scolaires en rentrant chez lui sans avoir un cœur net. Entre les vendeurs par terre, les libraires et les épiciers, c'est toujours le porte-monnaie des parents qui trinque en cette période de rentrée des classes. Comme l'on dit proverbialement, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Bien que Nouakchott n'assure pas en ces jours son trop-plein d'habitants, le marché des légumes continue d'assurer la moyenne de ses clients. La question des prix reste toujours posée, comme nous l'a constaté notre reporter El Haj Abdullahidine. Les prix des légumes se stabilisent après une flambée constatée pendant les jours qui ont précédé la fête. Une stabilité des prix justifiée par le ravitaillement des marchés en légumes, selon les grossistes et les vendeurs en détail. Ces vendeurs de légumes confirment l'abondance des légumes dans le marché.
Et il ajoute que les légumes sont vendus à des prix normaux, en conformité avec le relevé hebdomadaire des prix établis par la Direction de la concurrence de la protection du consommateur. Au 30 septembre, le prix d'un sac de pommes de terre était de 3800 ouguiya et 1 kg à 200 ouguiya. Pour celui d'un sac d'oignons, il coûtait 3500 ouguiya et le kilo à 220 ouguiya. En comparaison avec les prix actuels, on constate une réduction des prix de certaines denrées alimentaires. À titre d'exemple, le prix d'un sac de pommes de terre coûte 3000 ouguiya et le kilo à 200 ouguiya. Pour l'oignon, le sac coûte 3500 et le kilo 220 ouguiya. La capacité limitée de conservation des légumes est un frein à la spéculation au niveau du marché. Ces responsables déclarent que les légumes ne peuvent être conservés longtemps. Pour cette raison, les marchands tiennent à les écouler le plus rapidement possible avant qu'ils ne pourrissent. La stabilité des prix devrait être possible et cela jusqu'au prochain ravitaillement du marché en légumes. L'actualité continue d'être dominée par la question des combattants de l'État islamique à Ain al-Arab. Le commissaire des Nations Unies chargé des droits de l'homme a déclaré être très inquiet sur la question des déplacés. De violents combats continuent d'opposer les combattants de l'État islamique à ceux des Kurdes. Depuis quelques jours, le drapeau noir de l'État islamique flotte sur les quartiers de Kobané. Voilà, c'était tout pour ce journal. Le rappel des titres. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'enquiert de l'avancement des travaux au niveau de certains tronçons de route à Nouakchott. Des gestionnaires et des techniciens des centres d'accueil des citoyens relevant de l'Agence nationale du registre de la population et des documents sécurisés prêtent serment. Suite aux violents combats à Ain al-Arab, le commissaire des droits de l'homme s'inquiète. Voilà, c'était tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le JTF revient demain soir. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie d'Al Mauritania.